Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Expression Young. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est sensible, qui est difficile, mais très intéressant. Nous allons parler des chrétiens persécutés dans le monde. Et pour cela, je suis accompagnée de Jimmy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais juste introduire pour nous présenter l'émission. Bonjour Caroline, salut Jimmy, un vrai plaisir d'être là avec vous. Donc je m'appelle Thierry, je suis français d'origine et je suis marié à Fatih et nous avons ensemble 4 jeunes adultes. Je travaille à Porte Ouverte depuis bientôt 4 ans et je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Merci Thierry d'être là, on est vraiment contents. Avant de poursuivre l'émission, on aimerait vous montrer une vidéo de Porte Ouverte qui présente sa mission. On vous l'envoie maintenant. Quel est le prix à payer pour suivre Jésus ? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis ? Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix. God spoke to me again through His word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there, but something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient, livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen, apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand il souffre, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera ? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Waouh, c'est très fort, très émouvant. Mais comment t'es venue l'envie de vouloir travailler pour les chrétiens persécutés ? Alors Caroline, il faut que tu saches que dans mon parcours, j'ai toujours travaillé parmi les personnes en difficulté. J'ai été animateur, j'ai été éducateur, ensuite pasteur, et j'ai toujours eu dans mon cœur ce désir brûlant d'aider le pauvre, l'étranger, la veuve, l'orphelin. Et puis je suis arrivé à Portes Ouvertes parce que je quittais un poste de pasteur et j'avais envie, le désir brûlant de continuer dans la mission auprès de ceux qui sont en difficulté. Et l'Église persécutée me paraissait une mission incroyable, intéressante, sensible, difficile, mais je voulais relever le challenge. Du coup, tu as rencontré des personnes qui t'ont inspiré dans ce parcours ou ça t'est venu vraiment naturellement de toi-même et puis t'en es arrivé jusqu'à là aujourd'hui ? Je crois que c'est dans le parcours. J'ai travaillé parmi des populations en difficulté, comme des enfants et femmes battus, auprès du milieu handicap mental, auprès des sans domicile fixe. Je crois tout au long de mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler parmi des personnes en difficulté. Et lorsque m'est venue l'opportunité de pouvoir collaborer avec cette organisation internationale auprès des chrétiens persécutés, ça n'a fait qu'un écho dans mon cœur, quoi. J'ai réalisé que c'était vraiment ma place et que c'était vraiment le costume fait sur mesure pour moi, dans qui je suis, dans la personne que je suis, et dans mon aspiration et dans mon appel. Mais tes premières démarches, c'était vers quel âge à peu près ? C'était tout jeune ? Tu étais assez mature pour prendre cette décision ou bien ? Je pense que c'est suite à ma conversion. J'ai entendu pour la première fois parler de Jésus à l'âge de 22 ans. D'accord. C'est à 24 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai aligné mon cœur avec Jésus. Et c'est à partir de ce moment-là que ces choses sont arrivées dans mon cœur, où j'ai senti l'appel de Dieu à vraiment travailler auprès des personnes en difficulté. Ok. Finalement, Dieu t'a donné réellement des dons, une sensibilité pour les personnes qui sont en souffrance. Mais comment tu as reçu cet appel d'aller en dehors de l'Europe pour pouvoir aider les chrétiens persécutés dans le monde ?
Alors ça a commencé avec Jeunesse en mission, où je suis parti pendant plusieurs années en Afrique. C'est là que j'ai rencontré mon épouse, où j'ai fait des écoles, où j'ai fait des stages pratiques, où j'ai travaillé parmi la jeunesse, l'enfance et la jeunesse. Et ensuite, après mon dernier poste pastoral, j'ai postulé à Portes Ouvertes parce qu'il y avait un nouveau projet et ils cherchaient quelque part un pilote pour ce projet. Donc d'aller visiter les groupes de maison, les groupes missions, les groupes de prière pour leur parler justement de l'Église persécutée, de ses besoins, de la prière. Et puis en faire connaître aussi cette Église persécutée au monde. Donc je navigue dans toute la Suisse romande auprès de tous les groupes de maison, des groupes de prière qui m'ouvrent leurs portes pour leur parler, pour les informer sur la mission de Portes Ouvertes dans les pays où l'Église est en difficulté. D'accord. Puis j'imagine du coup, lorsque tu as commencé tes premières démarches, tu étais quand même combattu dans ce choix-là, ou ça a été vraiment une autoroute et puis c'était tout droit? Parce que j'imagine que les choses de Dieu sont quand même combattues par l'œuvre de l'ennemi. Oui, c'était pas tout simple au départ parce que c'était quand même un nouveau travail, un nouveau challenge, un nouveau défi pour moi. Tu as quand même tout quitté du jour au lendemain? Ça s'est fait petit à petit? Comment ça s'est fait? Oui, enfin le poste m'a été proposé et puis ensuite, quand j'ai vu le contenu du cahier des charges, je me suis dit, je crois que je suis la bonne personne pour rentrer dans cette dynamique. Et puis, bien sûr, je voyage. Je ne fais pas que les groupes de maison ici en Suisse. Je vais aussi à l'étranger pour Portes Ouvertes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que j'aime les relations. J'aime aussi voyager. Donc, ça correspondait bien à mon profil, à mes envies, mes désirs et l'appel de Dieu surtout. Au-delà de mes désirs et de mes envies, je crois que je répondais à la mission et à l'appel de Dieu. Wow. Tu as dû voir plein de choses durant ces voyages. Est-ce qu'il y a des exemples, des histoires racontées, des défis? Alors oui, j'ai eu l'occasion d'aller en Asie, d'aller aussi en Amérique latine, en Afrique. Effectivement, rencontrer l'Église persécutée dans un contexte où la loi du pays interdit que les chrétiens se réunissent, lisent la Bible, prient ensemble. Alors oui, j'ai rencontré l'Église clandestine, alors avec beaucoup de sécurité, mais on a vécu des relations et des contacts juste incroyables. Des chrétiens qui sont résilients, qui sont motivés, qui sont vraiment, comment dirais-je, avec un enthousiasme, avec une envie, un désir de suivre, de faire la volonté de Dieu et de suivre Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la relation. La résilience des chrétiens, malgré l'oppression, malgré les menaces, malgré les difficultés sociales, spirituelles et autres, ils sont résilients, ils sont motivés, déterminés, ils aiment Jésus et ils sont prêts à le suivre jusqu'au bout. Puis aujourd'hui, du coup, vous collaborez avec plus de 70 pays, si je ne me trompe pas, c'est ça? On collabore, on travaille dans plus de 70 pays, effectivement. D'accord, ok. L'idée de Portes Ouvertes, c'est dès l'instant où l'Église, où les chrétiens manifestent une persécution dans le pays, on intervient. On ne devine pas la persécution. On est informé par les chrétiens, par les églises sur place dans le pays, comme quoi il y a de la persécution. À ce moment-là, on intervient. D'accord. Et actuellement, on fête les 70 ans cette année de Portes Ouvertes, 1955 et maintenant 2025. Donc c'est le 70e anniversaire de Portes Ouvertes avec son fondateur qui est Frère André, qui a commencé gentiment à quelques personnes. Et puis c'est devenu une grande organisation internationale avec beaucoup de collaborateurs. Et en même temps, sur le champ missionnaire, on collabore avec les églises, avec les associations, avec les missions, sur le terrain, pour aider, soutenir et encourager les chrétiens persécutés. Sur le terrain, justement, moi, je me suis posé la question, est-ce que vous ressentez vraiment ce danger qui est permanent, étant donné que vous venez aussi d'un autre pays, vous arrivez quelque part, vous ne connaissez pas forcément le lieu. Est-ce que vous ressentez ce danger qui est permanent, ou bien il y a quand même une sécurité? Comment vous vivez là-bas? C'est une très bonne question, Jimmy. Effectivement, quand on part en mission, on est encadré, on a une équipe sur place qui prend soin de nous, qui a bien préparé, qui a organisé. En général, on ne fait pas plus d'une semaine à 10 jours pour éviter de donner quelque part une intention au gouvernement ou à la police secrète par lequel on serait suivi ou des choses comme ça. Et cette équipe a vraiment planifié, bien organisé notre venue et le déroulement de la semaine. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est mis à l'épreuve parce que ils nous rappellent, ils nous disent ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, on ne ressent pas des émotions de peur, de tristesse ou des choses comme ça sur place, mais on voit bien le danger, parce qu'ils nous en parlent
hein, on est informés, c'est des sujets sur lesquels on prie ensemble et ils nous racontent ce qu'ils vivent au quotidien. Nous, on est là juste pour une semaine ou 10 jours. D'accord. On est tellement en sécurité qu'on ne vibre pas comme eux. D'accord. Mais le fait qu'ils nous racontent ce qu'ils vivent, on prend ça avec nous et puis c'est vraiment des sujets de prière avec lesquels on part. Et c'est ce sujet de prière qu'on diffuse dans les églises, dans les groupes de maison, ici en Suisse romande. Oui, parce qu'il y a le travail sur le terrain, Oui. mais j'imagine qu'il y a aussi un travail à distance. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le travail à distance, c'est plutôt pour nous, ici, le travail à distance, c'est plutôt collaborer avec les églises locales de Suisse romande, parce qu'on a un bureau roman, mais on a aussi un bureau en Suisse alémanique. Et puis, c'est vraiment de solliciter l'intérêt, de toucher la sensibilité des gens, de leur dire, mais voilà, on a besoin de vous. Les chrétiens persécutés, les églises sur le terrain ont besoin de vos prières. Ils ont aussi besoin de votre soutien financier, parce qu'on finance des microcrédits, des projets de développement, de l'aide humanitaire. Et là, on a besoin de leur participation. Alors, c'est plutôt ça, notre travail à distance. Après, le travail sur le terrain, si on parle du travail sur le terrain dans les pays, là, c'est vraiment de recevoir les sujets de prière, la réalité de ce qu'ils vivent, et qu'on puisse la retransmettre avec fidélité. C'est-à-dire, voilà, on reçoit des informations et on les retransmet, on partage les témoignages pour solliciter la prière et le soutien financier pour les différents projets de développement, pour aider les chrétiens sur place. Oui, parce que vous fonctionnez principalement par don, j'imagine. Oui, Oui. bien sûr. On a des donateurs qui sont des associations, des fondations, mais aussi des gens comme toi, Caroline, comme toi, Jimmy, comme moi, qui financent aussi, qui aident des privés, hein, des personnes individuelles. Et avec ce budget, on aide les chrétiens persécutés. On intervient dans les pays où il y a même la guerre, où il y a la famine, où les chrétiens sont vraiment persécutés, menacés, voire emprisonnés et pour certains tués à cause de leur foi. Waouh. Wow. Et donc, on peut aider avec les dons, mais tu parlais aussi de la prière. Bien sûr. On peut aider par la prière. On a des groupes qui sont des groupes pour portes ouvertes, qui prient chaque semaine, chaque jour, pour portes ouvertes, pour les sujets. On peut, en s'inscrivant à portes ouvertes, on peut recevoir le PO-Mag, donc le magazine de portes ouvertes, et dans ce magazine est inséré des sujets de prière pendant 30 jours. Par exemple, ici au mois d'avril, on fête le 70e, on a mis le 70e en évidence, hein, en reflet sur notre magazine, et dedans, glisser un petit fascicule avec chaque jour une prière pour un pays, pour une situation, pour des chrétiens qui sont en difficulté. On peut s'inscrire gratuitement et on le reçoit gratuitement. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et là aussi, on partage des témoignages, des situations pour que les gens prient spontanément pour les chrétiens persécutés et pour ces situations. Si justement un jeune souhaite s'engager et aller plus loin, enfin être bénévole du coup et être vraiment sur place pour participer à cette association, est-ce que vous aurez quelque chose à lui dire peut-être pour rassurer ses proches? Parce que y a toujours cette crainte un peu de l'inconnu, et surtout pour les proches. Est-ce que du coup, vous avez quelque chose à partager pour rassurer, expliquer un peu comment ça se passe en fait au niveau de cette sécurité-là si le jeune part dans un autre pays? Alors j'ai un exemple tout frais puisque je reviens d'un voyage en Afrique et le plus jeune qui était avec moi avait 19 ans. Ah ouais, ok. Donc voilà, un jeune dynamique, qui aime le Seigneur, qui est vraiment, qui a Jésus dans sa peau, on va dire, et qui a vraiment contribué à ce que ce voyage soit juste incroyable. Alors bien sûr, sur place, on a une organisation, on a des contacts, ça c'est moi qui m'en occupe, puisque je suis le trip leader, donc celui qui conduit le groupe venant de Suisse sur le terrain, et l'équipe qui est sur le terrain nous aide à pouvoir visiter les personnes, les contacts, les églises secrètes, les groupes, et on est vraiment en sécurité, quoi. Il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui nous a surpris, étonnés. Et puis, on est dans une mesure de sécurité qui est tellement bien organisée qu'il n'y a pas de crainte. Et lui-même, il a vécu un voyage où il se dit, voilà, j'y repartirai bien, quoi. On a aussi des voyages jeunes. Je peux vous dire que cette année, début juillet, une semaine Israël-Palestine. Donc, j'ai ma collègue Aline qui s'occupe de ce voyage. Donc, c'est des jeunes qui vont partir, des jeunes, 18, 19, 20, jusqu'à 30 ans, hein, donc vraiment des très jeunes. Et puis là, c'est aussi en sécurité. L'idée, c'est vraiment de ne pas les emmener dans une situation chaotique, mais de les emmener dans un terrain où ils peuvent rencontrer l'Église persécutée et les chrétiens persécutés en toute sécurité. Alors, ce que j'entends, c'est que oui, vous partez avec la confiance du Seigneur, mais avec une certaine prudence, puis une connaissance des réalités du pays. Exactement. Et avec une équipe sur place
qui prépare les choses, ou bien moi, ou le trip leader qui va emmener dans le pays a des contacts et c'est son job. Il fait tous les contacts, il organise le départ, les arrivées en taxi et autres. Voilà, l'hôtel, tout est pris et organisé dès le départ et sur place aussi une partie. Mais c'est vraiment bien ficelé, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Ouais, vraiment. Je suis quand même un peu obligé de poser la question, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Au niveau financier, comment ça se passe? Est-ce que, du coup, il y a une inscription où on doit payer un dossier? Comment ça se passe? Tout est gratuit? Comment ça se déroule un peu? Alors, si c'est un voyage, si c'est pour un voyage, non, c'est pas gratuit. Chacun prend sa part, c'est-à-dire le billet d'avion, le logement, la nourriture, parce que quand on va rencontrer les chrétiens persécutés, on ne dort pas chez eux pour des raisons de sécurité. Oui, normal. On dort à l'hôtel, on mange au restaurant, on essaie d'avoir un budget qui ne soit pas trop onéreux. Selon les pays, le budget varie, hein, et selon la distance aussi. Si vous allez en Colombie, ce n'est pas la même chose que si vous allez en Belgique. Hein, on va dire ça comme ça, mais en Belgique, il n'y a pas des chrétiens persécutés. Mais je veux dire par là que le voyage est beaucoup plus cher à cause de la distance et des billets d'avion et la période choisie. Donc, bien sûr, on demande aux jeunes de participer. On essaye, si on peut, de les aider, de baisser le prix, d'avoir une petite participation de portes ouvertes. Mais nous aussi, nous vivons avec des dons. Quand je dis nous, c'est l'association. Moi, je suis salarié, hein, la vérité. Alors nous, c'est pris en charge parce que c'est notre travail. Oui. Hein, on ne vient pas pour du tourisme, on vient pour amener une équipe. Donc, on est responsable de cette équipe, de son bien-être, qu'elle soit en sécurité, qu'elle mange, qu'elle dorme, qu'elle visite, et puis qu'elle puisse avoir des contacts avec, bien sûr, les chrétiens persécutés. Ça, c'est quand les gens voyagent, c'est ce qu'ils veulent vivre, hein, pas simplement du tourisme, même si on en fait un peu, parce que ça fait partie de notre démarche. Mais le but, c'est de rencontrer les chrétiens persécutés. Et généralement, vous partez combien de temps ? Comme j'ai dit tout à l'heure, 1 semaine, 10 jours selon les pays. Pour la Colombie, c'était plutôt 10 jours. Pour d'autres pays, c'est plutôt 1 semaine. D'accord. Ouais, pas plus, pour éviter d'éveiller le contrôle, la police, si on est suivi ou pas. Donc on doit faire attention à ne pas rester trop longtemps dans le pays. Puis il y a une question de finances aussi. Plus on reste, plus voilà. Ce que j'entends, c'est quand même que le gouvernement, c'est quelque chose que vous devez gérer, en tout cas anticiper. Est-ce que c'est le principal défi que vous rencontrez en tant qu'association ou est-ce qu'il y a d'autres défis ? Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans votre mission ? Selon le pays dans lequel on va, on doit s'enquérir des lois du pays. Si on va dans un pays où on sait que la loi dit pas de Bible, pas de prière, pas de rassemblement de chrétiens, même si la loi du pays dit que la liberté religieuse sur le papier est tolérée, mais dans les faits, elle est hyper contrôlée et restrictive. Ça, c'est un témoignage que j'ai de l'Afrique, d'une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit « Oui, dans notre pays, la loi dit qu'il y a la tolérance et la liberté religieuse, mais dans les faits, cette liberté est très restrictive et très contrôlée par le gouvernement et par la police secrète. Donc, ils ne peuvent pas aller au-delà de se retrouver dans leur propre maison. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les églises internationales parce que c'est interdit, puisqu'ils sont autochtones, donc c'est les gens du pays. Donc voilà, hein. Ça c'est les défis pour eux. Et puis en même temps, les défis de pouvoir répandre l'évangile, puisqu'il y a pas on a peu de contact avec l'extérieur. Comment on fait ? On ose faire des pas à l'encontre de la loi du pays. C'est ce que font certains chrétiens, au prix de la prison, des amendes. Voilà, c'est ce que font certains chrétiens. Ils sont obligés d'aller au-delà, mais ils le font avec vigilance, prudence, bienveillance, pour ne pas éveiller trop les gens du quartier et même leur propre famille. Parce que quand on passe de l'islam au christianisme ou de l'hindouisme au christianisme, parfois les premiers persécuteurs, ce sont la propre famille des personnes. À titre personnel, est-ce que vous avez vous-même un témoignage là-dessus que vous avez vécu ou peut-être même que vous avez vu dans votre entourage concernant l'impact du coup de portes ouvertes sur les lieux avec les personnes qui sont là-bas ou pas du tout ? Non. Ou bien vous n'avez pas le droit d'en parler, je ne sais pas. Non, personnellement, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je sais qu'il y a des personnes que j'ai contactées sur place dans le pays où je suis allé en Afrique qui le vivent. D'accord. La plus grande difficulté pour un musulman qui devient chrétien, c'est la séparation avec sa famille. Ah ouais. Oui. C'est la coupure totale. Mais quand je dis totale, c'est-à-dire il n'y a plus de lien entre la famille
proche et même élargi. Hein. Vous connaissez la famille africaine. C'est pas juste papa, maman, frères et sœurs. C'est les oncles, les tantes, les grands-parents. Enfin voilà, les cousins. Et là, il y a une coupure nette et très forte sur le plan psychologique, sur le plan affectif, relationnel et même sur le plan financier. Et c'est la plus grande douleur pour un musulman qui devient chrétien, c'est cette séparation et en même temps cet isolement, parce que du coup ils sont isolés, certains perdent même leur travail, parce qu'on apprend qu'ils sont devenus chrétiens. Ouais. Donc voilà. C'est très violent. C'est très violent. Le rejet de la famille. Mais j'étais en train de penser, du coup, est-ce qu'il y a un projet spécialement pour les femmes ou les enfants? Parce qu'on sait aussi que dans ces pays-là, des fois, les femmes n'ont pas accès à l'école. Donc, si elles se retrouvent sans famille, c'est très compliqué. Ou s'il y a un enfant, est-ce que les parents sont capables de rejeter un mineur? Alors, Caroline, il y a beaucoup de situations dans différents pays. Mais sachez que Portes Ouvertes travaille aussi bien pour les hommes que pour les femmes et que pour les familles. Quand il y a une intervention dans un pays où il y a la guerre, ou bien à cause du djihadisme, hein, on pense à ces pays comme le Nord Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, où le djihadisme s'est bien exprimé avec État islamique, Boko Haram et d'autres. Nous intervenons auprès des familles, auprès des femmes seules, puisque parfois certaines ont perdu leur mari. Il a été tué ou emprisonné, comme dans les pays en Iran. Hein. Et c'est les femmes qui doivent prendre le relais, même sur le plan responsabilité dans l'église ou dans les groupes de maisons clandestins. C'est les femmes qui prennent le relais. Eh ben, on aide, bien sûr. Il y a même des séminaires, il y a des formations, même pour l'éducation des enfants. Il y a tout une panel de choses que Portes Ouvertes et les associations avec qui on travaille. On n'est pas seul. C'est pas que Portes Ouvertes, mais c'est tout, je dirais, les églises sur place, les chrétiens sur place, les organisations avec lesquelles on collabore qui font que c'est possible et qu'on aide vraiment les familles, les femmes, les hommes, les enfants. Ça, il y a tout un travail qui est fait de ce côté-là, oui. Un partenariat, oui. Ouais, il faut vraiment une très grande résilience pour continuer à suivre Jésus avec tous ces défis. Qu'est-ce que tu as appris principalement de ces personnes-là? Ce qui m'a interpellé dans les valeurs qu'on pourrait manifester dans le royaume de Dieu, c'est la persévérance, quoi. La résilience, la persévérance, et en même temps, la motivation, leur foi. Ils ne se définissent pas comme des héros. Ce n'est pas les héros de la foi comme dans Hébreux 11. C'est des gens sensibles. C'est des gens qui ont aussi des émotions comme nous, qui sont tristes parfois, qui sont en difficulté, qui parfois sont tellement mal qu'ils ont juste besoin de nos prières. Et c'est ça qui font la différence. Ils le disent eux-mêmes. S'il vous plaît, ne vous relâchez pas, priez pour nous. Et il y a 3 types de prières que j'ai souvent entendues, parmi tant d'autres. La première, c'est prier pour nous, pour qu'on continue à faire face à toutes les formes d'oppression qu'on vit. Pas simplement spirituelle, mais aussi sociale, professionnelle, familiale. Et puis la deuxième chose, c'est continuer de prier pour nous, pour qu'on grandisse dans la foi. Parce que certains viennent à Jésus, mais ce sont des bébés dans la foi, ils sont encore au lait maternel, et ils ont besoin de choses plus solides, plus fortes. Et ils disent, continuez à prier pour nous. On a besoin de s'enraciner dans la foi. Et puis la troisième chose qu'ils nous disent, c'est s'il vous plaît, continuez à prier pour nous, pour qu'on puisse évangéliser le pays, même si les lois l'interdisent. On veut que l'évangile se répande dans tout le pays. Et ça, c'est juste incroyable. Quand vous entendez ça, vous avez des chrétiens en face de vous qui sont déterminés. Et quelque part, vous avez l'impression, quand vous arrivez dans le pays, c'est vous qui allez les bénir. Mais la vérité, c'est eux qui vous bénissent et qui vous remettent dans le chemin de la foi vivante, de la foi authentique, du prix à payer, comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo. Quel prix à payer pour suivre Jésus? Eux, ils savent le prix à payer. Et il y a cette parole qu'ils connaissent très bien, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est leur quotidien de tous les jours, cette parole. Et ça, c'est incroyable. Et je vous assure, ça vous motive et ça vous remet vraiment dans cette foi, dans cette authenticité, dans cette vérité, dans ce désir de suivre Jésus, malgré le prix à payer, quoi. Et pour eux, ça peut être l'emprisonnement, les menaces, la perte d'un travail, la mort, pour certains. Non, c'est quand même encourageant d'entendre tout ça, parce que c'est vrai que dans un pays aujourd'hui où on a tout, on considère un peu tout comme acquis. Exactement. Donc aujourd'hui, entendre tout ça, surtout présenter ça dans l'émission, c'est quand même quelque chose qui nous touche, qui
qui nous retient vraiment. Et du coup, vous, par rapport à votre parcours, est-ce qu'il y a des moments où dans votre foi, ça vous a encouragé, ça vous a soutenu, ça vous a maintenu aussi dans votre rythme de foi, dans votre discipline de chrétien en général? Oui, Jimmy, franchement, chaque voyage qu'on revient, chaque contact qu'on peut avoir avec des chrétiens persécutés fortifie notre foi. Elle nous donne aussi de comprendre et de mesurer l'importance d'une vie de prière quotidienne. À portes ouvertes tous les matins, de 8h30 à 9h. Alors vous me direz, c'est que 30 minutes, mais c'est 30 minutes tous les matins. Le bureau se retrouve pour une courte méditation et un temps de prière. On a une liste de prisonniers et on a aussi un Global Prayer qui vient, où tous les 15 jours, on reçoit des nouvelles des pays, des situations, et on prie tous les matins pour ces situations. En même temps, on diffuse aussi sur les réseaux sociaux des demandes de prière quand il y a des urgences qui viennent. Donc on manifeste cela dans les réseaux sociaux. Et puis personnellement, moi-même, je prie tous les jours pour l'Église persécutée. C'est quelque chose que j'ai fait comme acquis. C'est quelque chose, alors pas une habitude, mais quelque chose qui renouvelle ma foi et qui me fortifie et qui entre aussi dans ma méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et comme le disait très clairement dans un message notre frère Samuel Peter Schmidt de l'église La Porte Ouverte à Mulhouse, la méditation de la parole, c'est pas simplement la lire, mais c'est la laisser nous interpeller, nous parler. Et je crois que les chrétiens persécutés, c'est ce qu'ils font quand ils ont un évangile ou parfois une Bible complète ou parfois des bribes de Bible. Ils la méditent, ils la lisent et ils la laissent quelque part se graver dans leur cœur, pour qu'elle soit une parole vivante, une parole qui donne toute son expression et toute sa force dans le chemin dans lequel ils vivent. Waouh, ça me parle vraiment beaucoup personnellement, que finalement, à travers leurs difficultés, leurs souffrances, on puisse être touché, impacté dans notre foi. Ça vient de nous chercher quelque chose et ça me parle beaucoup. Et je me demandais, en tant que jeune chrétien, pourquoi c'est important en fait de prendre conscience de cette réalité-là que ces gens-là vivent. Moi, je crois que plus tôt on le sait, plus on peut se préparer et veiller. Parce que je crois que la persécution, pour l'instant, elle est à distance pour nous. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand la Suisse sera épargnée ? Vous savez, ça va vite. On change une loi, on change un ou deux responsables d'une société, d'un gouvernement, et ça peut vite basculer. Et je crois que pour les jeunes, il est important de veiller, de se préparer, parce que les temps difficiles peuvent arriver ici aussi en Suisse. J'ai rencontré 4 jeunes, pour vous donner un témoignage, dans un pays d'Afrique. 19, le plus jeune, 27, le plus âgé des 4. 4 leaders de groupes de jeunes, clandestins. Ils ont une foi juste incroyable, mais une détresse aussi. Ils m'ont partagé leur souffrance. Ils ont été séparés de toute leur famille. Ils doivent se débrouiller sur le plan financier. Mais ils ont une telle résilience, ces jeunes, une telle foi, que pour eux, ce qui est important, le centre de leur foi, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose qui les motive. C'est le Christ. Ils ont rencontré un Christ vivant. Et pour eux, ça fait toute la différence. Et pour nous qui sommes dans le confort, cette génération qui est là, je crois que ce qu'elle peut entendre, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans le monde qui souffrent et qui ont besoin de leur prière. Et qu'ils n'attendent que ça, que des jeunes viennent les rencontrer. C'est pour ça qu'on organise des voyages pour les jeunes à portes ouvertes, juste pour qu'ils voient la réalité de ce qu'ils vivent, mais aussi pour qu'ils reçoivent de la part de ces jeunes qui souffrent et qui passent par des temps pas toujours faciles, mais qui ont une foi authentique et vivante et qui ont une expression de la réalité du Christ à l'intérieur d'eux qui est juste incroyable. Je crois que pour eux, ça va les motiver, ça va les encourager à être fidèles aussi ici en Suisse, à vivre leur foi, la méditation de la parole, l'implication dans l'église, dans le groupe de jeunes. Parce qu'eux, ils sont prêts à le faire de manière cachée. Nous qui avons l'opportunité de le faire de manière visible, sans être inquiétés, moi j'ai envie de dire, mais ça va juste les encourager et leur faire du bien, Et ça, c'est important. On a besoin de ces ressources-là. Ils nous font du bien, nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur. Et en même temps, ils ont besoin de notre logistique prière. Ils nous attendent et nous disent, ne vous relâchez surtout pas. Et entraînez les jeunes à cette prière vivante et quotidienne pour l'Église persécutée.
personnellement, ça me parle énormément parce que finalement, souvent, on prie pour nous, pour notre famille, pour nos amis. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à prier pour ces chrétiens persécutés ou pour l'extérieur. Et finalement, ça nous bénit. Et en tant que jeune chrétienne, ça me parle énormément. Je ne sais pas si du coup, vous présentez porte ouverte dans des groupes de jeunes en Suisse ou à d'autres endroits, mais où il y a un rassemblement de jeunes. Alors, Caroline, je vais juste te dire un petit peu comment ça se passe chez nous, parce qu'on a plusieurs équipes. Donc, on a une équipe qui s'occupe des femmes, on a une équipe qui s'occupe des jeunes. Donc, j'ai une nouvelle collègue qui vient d'arriver qui s'occupe vraiment de la jeunesse. On a plusieurs possibilités. On va dans les écoles du dimanche, même pour les plus petits. On va dans les camps. Là, on est invité à des camps flambeaux, à des camps différentes associations chrétiennes en Suisse pour parler de la persécution et les mettre en situation. Moi, c'est mon travail, c'est mettre en situation même les groupes de jeunes, les groupes de prière, les groupes mission, les groupes de maison. Donc, même chez les jeunes, on fait ça. On les met en situation comme si on était en Corée du Nord, en Iran, en Libye ou ailleurs, pour leur faire comprendre la réalité de ce qui se passe. Et puis, chaque année, on a un event qui est juste incroyable, qui s'appelle Audi Night. Et là, c'est le rassemblement de tous les groupes de jeunes de Suisse romande, avec un groupe de louanges. On a eu Dan Luten, MLK, Worship Noise. Cette année, on aura un nouveau groupe. Et on prend un orateur qui, dans le monde, vit la persécution. L'année dernière, on avait un Yéménite. On a eu d'autres orateurs qui venaient de pays étrangers où il y a la persécution. Et il amène un témoignage pour susciter l'intérêt au niveau des jeunes. Et l'intérêt qu'on a, c'est... On a envie de leur dire aux jeunes, écoutez, on a besoin de vos prières. On a besoin aussi que vous vous mobilisiez pour nous. Parce qu'il y a plein de jeunes aussi dans le monde qui sont persécutés et ils ont besoin de votre soutien, de vos prières. Vous pouvez voyager avec nous ou avec d'autres organisations sur le terrain. Mais vivez cette expérience, c'est juste incroyable. Et comme tu l'as très bien dit, Caroline, ça te renouvelle, ça te donne une nouvelle dynamique, une nouvelle fraîcheur dans ta foi. Et tu réalises aussi que tu fais partie d'un corps et que ce corps ne se limite pas à la Suisse romande. Mais c'est un corps beaucoup plus large. Un seul corps, un seul Dieu et Père de tous, un seul même esprit. Et là, on se raccorde à toute cette jeunesse dans le monde qui a besoin de nos prières, de notre engagement sur le terrain. Mais même ici, on peut réserver dans notre temps de culte personnel un temps de prière pour l'Église persécutée ou pour Dieu TV ou pour d'autres organisations. J'ai aussi voyagé avec d'autres organisations avec lesquelles je prie, où j'ai pris un espace dans mon cœur où j'ai élargi ma prière. Et sachez, quand vous élargissez votre cœur et votre espace pour la prière pour les autres, il y a une bénédiction qui revient. C'est quelque chose d'incroyable. Lorsque vous priez pour les autres, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe aussi pour vous-même. Elle était là l'année passée. Elle a rassemblé plus de 600 personnes. Autour d'une thématique, la persécution des chrétiens. Et cette année, elle revient, plus forte que jamais. Yes, je me réjouis d'aller à cette soirée, ça a l'air vraiment trop bien. Avant de clôturer l'émission, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, Thierry ? Écoute, moi, je me réjouis aussi d'être à cette soirée avec vous deux. Donc, Jimmy, Caroline, je vous invite à venir avec vous, tous vos amis. Et c'était un vrai plaisir, une réelle joie pour moi d'être avec vous ce soir pour cette émission. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. On a passé vraiment un moment très riche, très intéressant. Et les amis, l'émission se termine. Je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à notre page Instagram Expression Young. Et nous allons également mettre le site internet de Portes Ouvertes juste en bas. À bientôt! I